Vous l'avez sans doute compris d'après la cinématique, nous entamons maintenant la deuxième partie du jeu, scénaristiquement parlant. C'est un peu une structure comparable à celle de Link to the Past. Hein, c'est la même façon d'avoir deux parties scénaristiques, deux phases scénaristiques. Là, en termes de gameplay, ça va se traduire par le fait que nous allons faire plusieurs niveaux, 3 en fait, qui sont des revisites d'anciens niveaux. On l'a déjà fait précédemment avec Folk, mais là ça va devenir plus systématique. Nous allons faire une version, on va dire, dark de certains des premiers niveaux. Ici le deuxième niveau. Ensuite on va refaire une version du premier niveau et une version de l'arche. Vous vous en doutez, ces deuxièmes versions sont plus compliquées que les premières versions, parce qu'il y a des difficultés supplémentaires. Là par exemple vous voyez, il y a ces hélicoptères qu'il n'y avait pas avant. Mais ça sert juste pour des bonus. Hein. Je vous ai déjà expliqué ça. Hein. La difficulté avec ces hélicoptères, c'est qu'ils finissent par éclater. Donc il ne faut pas passer trop de temps en dessous des plateformes. Donc, quitte à pas réussir à tout faire d'un coup, il vaut mieux être prudent et essayer de pas mourir. Alors on est prévenu hein, quand les hélicoptères vont éclater. Ils commencent à enfler et désenfler. Vous allez voir, je vais vous montrer. De toute façon, je suis obligé. Voilà, vous voyez, il va commencer là. Voilà. Vous voyez, il commençait à enfler et désenfler, ça veut dire qu'il allait bientôt éclater. Alors, il y a ces petites billes aussi, ça on en a depuis le début du jeu, mais elles sont de plus en plus difficiles à attraper. En tout cas, moi j'ai toujours du mal. En fait, ce qui me pose problème, c'est de tirer avec mon rayon au bon timing pour attraper la bille alors qu'elle bouge et ne pas tomber. Il faut être assez précis pour ça parce que le rayon a une sorte d'inertie. Ça, je vous avais également prévenu que les statues allaient servir lorsqu'on revisiterait le niveau. Et bah c'est maintenant. Vous allez voir à quoi ça sert. Alors en fait ce problème de respiration est un non-problème dans la mesure où les statues nous régénèrent instantanément et vous voyez on a notre barre de respiration qui est ici donc on sait où on en est et c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Alors vous voyez ce cristal il a l'air jaune ici mais en réalité il est rouge, vous voyez l'aura, il faut se focaliser sur l'aura, c'est un bug d'émulation si on le voit jaune. Normalement on devrait le voir entièrement rouge, donc il faut se focaliser sur l'aura. Hein, vous voyez, on est instantanément régénéré quand on arrive sur les statues. Alors là, on a quitté l'ambiance mélancolique pour arriver plus dans une ambiance inquiétante, on va dire, de façon plus caractérisée. Ce qui est moins déstabilisant pour un jeu de ce genre, donc l'un dans l'autre, on est moins dérouté. Bon, d'un autre côté, on est habitué au style du jeu maintenant. Alors, on n'oublie pas, les gros monstres contiennent toujours des cristaux. Bon, par contre, j'aimerais bien que lui, il vienne. Voilà. En fait, il venait pas, il fallait l'attraper. Alors, c'est un gros monstre avec une armure. Vous vous souvenez, dans le 1 de ces monstres à armure, hein, je les ai pas commentés depuis le début du jeu, mais il faut d'abord casser leur armure avec un monstre, et ensuite... Ah, tiens, je me suis laissé avoir par le temps. Vous voyez que c'est pas rédhibitoire. De toute façon, il me semble, alors, ça m'arrive rarement de mourir à cause de ça, hein, mais il me semble que quand on laisse la barre de vie se vider, on perd progressivement nos cœurs, on ne meurt pas d'un coup. Donc ça nous laisse un répit supplémentaire. Bon après faut pas non plus être trop imprudent. Un truc que je vous ai pas montré, c'est que contrairement à Folk, où la stratégie consistait à tirer parti du fait qu'on pouvait courir sur les tremplins sans sauter dessus, là on ne peut pas. C'est-à-dire que si on va sur un tremplin, automatiquement on se met dessus et on saute. Voilà la difficulté vient du fait. Bon, avant d'avoir ce dernier cristal, il faudrait que je récupère ce cœur.
parce que là je suis en fâcheuse posture, voilà. J'aurais voulu avoir la vie en même temps, mais j'ai préféré me concentrer sur le fait de pas mourir. C'est pas que je manque de vie, hein, vous voyez, j'en ai 25, mais c'est juste que je veux pas vous faire perdre votre temps avec ça. Donc on va voir si j'aurai l'occasion de vous montrer pour les tremplins. Alors ici, hein, il va falloir récupérer un oiseau. Soit je le fais ici, soit je le fais au suivant, mais en tout cas il m'en faut un. Raté. Vous voyez, c'est la même difficulté qu'à Folk. Voilà, c'est bon. C'est qu'il y a un timing très particulier à respecter. Si j'avais besoin de cet oiseau, c'était pour faire ça. Je crois que je l'ai eu. Je ne mettrai pas ma main à couper, mais je crois que je l'ai eu. On verra bien à la fin. C'est encore un niveau à 150 cristaux. Donc là, on s'attend à avoir un compteur qui finit à 52. Alors. Je vais essayer de trouver une statue là quand même, ou alors de ressortir parce que... Ah voilà, une statue, il y en a une ici. Parce que j'ai l'impression que je me laisse trop avoir par le temps. Alors là, ce qu'il faut faire, hein, vous voyez, il y a ce cristal à l'horizon, hein, il est rouge. Il faut transformer le monstre cristallin en monstre rouge, donc avec 3 monstres, pour pouvoir détruire le cristal. Faire attention à la parallaxe. Alors, si je ne me trompe pas, c'est comme ça qu'il faut tirer. Voilà, parfait. C'est le même principe qu'avec les bombes, sauf que c'est avec les monstres cristallins. Alors, vous vous souvenez de ça, hein? Jamais oublier de nourrir ces monstres avant de passer devant eux. Sinon, on a des problèmes. Voilà, regardez. Là, ça me fait automatiquement sauter sur le tremplin. Je ne peux pas passer à travers le tremplin. Je vais vous remontrer avec l'autre, ce sera encore plus parlant. Regarde, raté. Regardez. Vous voyez, je suis obligé de sauter. J'ai essayé de courir sans sauter, hein, et j'ai quand même sauté sur le tremplin. Alors, voyons voir. Raté. Voyons voir. Il me semble donc qu'il faut faire comme ça. Ah! Voilà. Le but était uniquement d'avoir cette bulle. Vous voyez, les énigmes à monstres cristallins deviennent de plus en plus dures, mais c'est progressif. Ah, ça servait pas qu'à ça, ça servait aussi pour le monstre qui est ici. D'ailleurs, je me demande si ça servait pas uniquement pour le monstre qui est ici, en fait. Et si je me suis pas compliqué la vie pour rien. Ok. Partie un peu plus calme en extérieur. Pour l'instant, rien à signaler. Alors, je sais que je radote beaucoup, mais là, c'est typiquement une occasion d'oublier. Alors, c'est pas exactement le même monstre. Alors, est-ce qu'il va contenir des cristaux lui aussi? Non. Voilà, quand même pas. Le jeu est pas vicieux à ce point-là. Ah oui, c'est 1 sur 2. On a déjà eu cette configuration-là dans le premier jeu. Avec, pour la variété, des monstres qui alternent. Alors c'est comme dans le premier jeu, ça aussi. Les petites plateformes disparaissantes disparaissent rapidement. Les grandes plateformes disparaissantes mettent un peu plus de temps. Par contre, elles mettent le même temps pour réapparaître. Ok, il me manque 42 cristaux. Et 2 caisses de puzzle. Alors, si je compte bien, à partir d'ici, il nous reste 6 niveaux. 3 qui sont des revisites. Et 2 qui sont des niveaux de luge. Voilà, alors là, il me semble qu'on va avoir droit à un truc de fée. Ouais, j'en suis à peu près sûr. Alors, fort heureusement, j'ai... activer un réveil, donc ça va me permettre d'être un peu
d'avoir le droit de m'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, vous voyez. Voilà, hop là. Je crois que c'est pas grave parce que c'est vraiment du bonus. Hein. C'est... Comment ça s'appelle? C'est... cristaux supplémentaires. Bon. Ce serait bien que je me trompe pas trop non plus. Hein. En théorie, je suis censé récupérer les cristaux qui sont ici. Hein. C'est juste que moi j'essaye de les épargner de façon à avoir des cristaux supplémentaires avec la fée. Ah, mais... j'ai pas fait ce que je voulais. Je voulais simplement sauter de façon à pouvoir récupérer le monstre pour casser cette pièce qui est ici. Sauf que je m'impose la difficulté supplémentaire de ne pas récupérer ces cristaux. Ce que je sais possible. Voilà. Ok, c'est très bien. Alors. Je vais me remettre au niveau des statues de façon à pas trop... Oh, décidément. Il en restait plus qu'un cristal. Bon. C'est pas très grave puisque de toute façon je crois que c'est pas fait pour du tout. Voilà. Vous voyez, je crois que j'ai fait le maximum de ce que je pouvais faire avec la fée. Hein. J'en suis pas certain, mais presque. Donc en fait, toutes ces précautions que j'ai prises, je les ai prises un peu pour rien. Hop. C'est pas grave, c'était une tentative. Bon, de toute façon, il faut pas que j'oublie de récupérer la bulle qui est là-bas. Hop. Voilà. Bon, et normalement... Maintenant, il reste plus qu'à aller à la suite du niveau, c'est-à-dire par là. Vous voyez, j'ai préféré faire les choses en plusieurs fois, plutôt que de faire vraiment n'importe quoi et de vous faire perdre votre temps. Hop là! Allez, maintenant, on monte tout droit. Oh! Aller tout droit n'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Alors, vous voyez, là, il y a un hélicoptère qui a explosé. Enfin, éclaté plutôt. Allez, viens par là, vite. Là, je commence à me laisser... Ah, voilà. Bon. J'ai encore le temps, mais tout juste. Et voilà. Bon. On s'en est pas sorti de la façon orthodoxe, mais on s'en est sorti. Alors, même truc que tout à l'heure. Alors, réfléchissons... Oui, voilà. Là, typiquement, le truc consiste à se servir de ce temps pour passer avec le monstre cristallin. Raté. Pourtant, logiquement, j'aurais dû être sur la hitbox de ce truc. Ah, vous savez, c'est la même chose que dans le niveau 2. Il s'agit de faire tomber la colonne. On nous a expliqué qu'il y a eu un tremblement de terre et que c'est pour ça que... Ah, que ce qu'on avait fait, c'est des faits. Je pense qu'en fait, il faut que je saute. Comme ça, j'aurai la hitbox plus grande de la partie supérieure. On va voir. Ouais. Et le problème, c'est que si je prends trop de temps, il se passe ça. Très bien. On réessaye. Voilà, cette fois-ci c'est bon.
Alors là, pareil, je vais avoir besoin du monstre cristallin. Pour rien du tout, en fait, j'ai l'impression. Je me suis fait à tort l'idée que j'en avais besoin. Mais en réalité, je peux me contenter de ces trucs-là. Hop là. Alors. Normalement, il me manque 7 cristaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Il y avait certainement moyen de récupérer des cristaux supplémentaires avec la fée, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais, en soi, c'est pas du tout essentiel. Dans la mesure où Leorina peut utiliser la copine de notre anneau, ça ne devrait surprendre personne de découvrir que c'est une prêtresse en réalité. La contrepartie du fait que le scénario soit plus complexe, c'est que les cinématiques sont vraiment longues et prennent vraiment leur temps. Bon, l'autre raison, c'est que les personnages parlent lentement et se répètent beaucoup. Plus que dans le 1 en tout cas.
J'avais vu chacune des poupées chante une petite chanson toujours différente. Alors, on a tout. Donc, on reste satisfait. Vous voyez que la musique sur la carte du monde a elle aussi changé. Elle n'avait pas encore changé avant qu'on fasse la revisite du niveau 2. Maintenant, elle a changé. Ah, vous voyez, ça fait très deuxième partie de jeu. Donc, après avoir revisité le niveau 2, nous revisitons le niveau 1. Cette fois-ci, la difficulté vient du fait qu'il se met progressivement à faire noir. Et que le noir cause des dégâts. Pour éviter qu'il fasse noir, il faut tirer sur des monstres bleus à intervalles réguliers. Peu importe si on le fait avec le rayon ou avec un monstre, ça revient au même. Mais en tout cas, il faut le faire à intervalles réguliers. S'il se met à faire noir, on est blessé 3 fois avant de mourir, hein, puisqu'on a 3 points de vie. Alors. La difficulté par rapport au niveau 1, donc vis-à-vis du fait qu'il va faire noir, c'est que on voit pas très bien où on va, on voit pas très bien ce qu'on fait, et on a du mal à faire la distinction entre ce qui relève de la partie bonus et ce qui relève de la suite du niveau. Et a priori, je me souviens comment ça marche. Donc, on devrait pas avoir de problème. Voilà. Tout va bien. Cette histoire de clarté et d'obscurité concerne aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Alors vous allez me dire, c'est comparable à ce qu'il y avait dans le niveau 5-2 du premier jeu. Pas vraiment, parce que le fait qu'il fasse noir ne change pas grand chose aux ennemis et à la configuration du niveau. C'est vraiment juste une obscurité qui cause des dégâts. Hop là. Vous voyez, hein, quand je tire sur un monstre bleu, ça fait venir des double vers moi. Ah, j'ai pas réussi à tirer vers l'arrière-plan. Ce qui était, vous l'avez compris, mon but. Voilà, parfait. Oh, zut. Vous avez également compris qu'il n'était pas dans mon intention de faire ce double saut. Hop, on suit le rythme du jeu. Bon, ce genre de destruction de monstres en chaîne et en rythme, c'était déjà dans le premier jeu. C'est juste que, comme ce jeu-là est plus exigeant que le premier en termes de rythme, c'est celui-ci et pas le précédent qui m'inspire cette réflexion générale sur le fait de faire confiance au jeu, de se faire confiance et de suivre le rythme. Hop là. Dans ce niveau-là, il n'y a pas de passage où on ne contrôle pas son mouvement. Enfin, il y a des rapides à la fin, mais c'est tout. Donc a priori, il est moins difficile qu'un niveau de luge. Le niveau suivant est un niveau de luge. Voilà. Hop. Et voilà. On a récupéré nos points de vie. On est donc satisfait. Il faut juste que je récupère un monstre pour prendre le canon. Je crois que la caméra aurait dû me suivre là, il y a eu un petit bug. Ce qu'il y a surtout, c'est qu'il commence à faire noir. Et ça, c'est problématique. Là, on pouvait pas aller là parce qu'il y a du feu. Le feu qui est au même niveau que nous blesse. Le feu en arrière-plan ne nous blesse pas, bien évidemment. Là, la difficulté, ça va être ces bras zéro, là, où il faut attendre qu'ils s'éteignent. Hop. Allez. Plus que 2. Pour le puzzle. Pour les cristaux, il m'en manque 92. Alors là, ouais, il y a une fée là, ouais. Alors, faire attention à pas récupérer les cristaux. Je ne crois pas qu'il soit possible de récupérer ces 3 cristaux là avec la fée. On verra à la fin du niveau si je suis démenti. Mais ça m'étonnerait. Ouf. Grâce au rebond qu'on a quand on plane, j'ai pu récupérer le cristal que j'ai failli louper. Mais c'était tout juste, hein, c'est pour ça que j'ai dit ouf.
Là, vous voyez, si j'avais suivi le rythme du jeu, j'aurais pu récupérer le monstre à ressort avant qu'il se retourne et qu'il ne me présente son bouclier. Alors, pas faire d'erreur. Ici, hein, la partie bonus, c'est par là. La suite du niveau, c'est en haut. Enfin, la partie bonus, c'est en bas. C'est assez difficile à dire comme ça, mais j'en suis à peu près sûr. Voilà. Ouais, voilà. On revient à la suite du niveau maintenant. Normalement, je devrais avoir de nouveaux accès. Voilà. Ah, ça. Un passage un peu perdu avec des hélicoptères bientôt. Les hélicoptères bleus contrôlables, hein, pas les hélicoptères verts incontrôlables. Voilà. Passer ici. Il faut aller non seulement en bas, il faut suivre le mouvement. C'est pas toujours évident. Voilà. Il fallait revenir ici parce que... Voilà. Il fallait revenir ici parce que je ne crois pas qu'il y ait d'hélicoptère de l'autre côté. Donc si on veut un hélicoptère, c'est ici ou rien. Voilà, je crois que j'ai tout. Raté. J'ai presque réussi à survoler toute cette section. Ok, plus que 27 cristaux. Et en termes de puzzle, on est bon. Petite partie bonus à droite. Et après on continue. Voilà. Ah, j'ai sauté involontairement là. Voilà. Là c'est parfait. Et maintenant, on repart par là. Vous voyez, les monstres bleus repoussent. Alors le truc c'est que là il faut pas se foirer parce que si on veut se suicider, je suis même pas sûr que ce soit possible. Passer ce point. C'est bon, on a tout. Voilà, c'est ça le mot que je voulais pas vous spoiler. Sorrow, qui veut dire chagrin. J'ai parlé de mélancolie, j'ai parlé d'ambiance tristoun, j'ai parlé de morosité. Je n'ai pas parlé de chagrin. C'est pourtant le mot. Le royaume caché est celui du chagrin. Il dit souvent what the. Ce qui laisse supposer qu'il aurait dit what the fuck si la décence ne l'interdisait pas.
Mais ça, on l'a déjà dit. C'est comme ça qu'on va en être rendu à devoir détruire l'arche. Et maintenant, la carte fait apparaître une mer des larmes complètement vide. C'est d'ailleurs le titre du prochain niveau, qui est un niveau de luche. Comme je le disais précédemment, il s'agit d'un niveau de luche. Peut-être même le plus difficile du jeu. Cette fois-ci, je vais le commenter parce qu'il n'y a pas de chanson de J-pop dont je voudrais vous faire profiter. La difficulté de ces niveaux de luge consiste en fait à récupérer les cristaux qui peuvent être espacés d'une manière qui implique ou bien d'accélérer, ou bien de ralentir, ou bien de suivre le rythme proposé par le jeu. Dans ce niveau-là, souvent il faut suivre le rythme proposé par le jeu. Ou accélérer, et faire confiance au jeu pour que les obstacles se goupillent sur notre chemin de façon à ce qu'on les passe en accélérant, et non pas en ralentissant de peur de les heurter. On alterne des phases en 2D et des phases en 3D, comme celle-ci. Ça, c'est une phase en 3D. On peut tomber sur les côtés. Là, l'enjeu était d'éviter les rochers. C'était pas très compliqué dans la mesure où il suffit de sauter par-dessus. La difficulté des phases en 2D est de s'adapter à l'espacement des cristaux. Là, vous voyez, typiquement, pour éviter les bombes, il fallait faire confiance au rythme du jeu. Et accélérer. Là, pareil. Il y a des écarts entre les plateformes. Mais il ne faut pas sauter. Il faut, au contraire, faire ceci. Et voilà. Phase suivante. Là, la difficulté est de récupérer les cristaux qui sont espacés sur la piste. Il faut également récupérer des monstres. Et là, j'ai échoué. Il faut également récupérer des monstres pour sauter sur les plateformes supérieures. L'angle de caméra est pas toujours évident, hein. Là j'avais tout, mais je suis tombé. Je n'ai pas fait exprès de tomber. Souvent je fais exprès de me suicider pour récupérer tout. Mais là, je n'ai pas fait exprès. C'est aussi en ça que ce niveau est compliqué, c'est que par contre là on peut mourir vraiment par accident. Bon, dans tous les niveaux on peut mourir par accident, mais dans celui-là c'est particulièrement simple de mourir par accident. Vous voyez, en plus il faut vraiment aller complètement au bord. Je ne sais pas si j'aurais besoin de ce monstre.
Ah, je l'ai raté. Mais là, en mourant, je perds pas vraiment de vie parce que je viens d'en récupérer une et je la récupérerai à l'essai suivant. Alors, je suppose que si on fait le niveau d'un bloc, on a aussi une musique complète et harmonieuse, on va dire. Mais finalement, on n'avait pas besoin. Mais c'est moins important qu'à la montagne de la J-pop, je pense. C'est pas la peine d'essayer de tirer sur les bulles dans ces niveaux-là. Il suffit de passer dessus et on les éclate automatiquement. Là encore, il faut faire confiance au jeu. Et pas perdre du temps à essayer d'éclater les bulles avec le rayon. Sauf si vraiment ça présente un avantage topologique évident, ce qui arrive, hein. Dans mon empressement à essayer de récupérer ce cristal, j'ai pas trop bien réussi mon coup. Raté. Je me permets de mourir avant d'avoir récupéré assez de cristaux pour gagner une vie parce que j'ai beaucoup de vie et que c'est pas la peine de vous faire perdre votre temps. À faire de longues séquences de jeu que de toute façon je vais recommencer. Non. Voilà, je vais quand même récupérer des cristaux pour gagner une vie, histoire de, mais... Histoire de pas se retrouver avec un compteur de vie trop minable. Je vais aussi de m'entraîner pour la prochaine fois. Voilà. Ça m'entraîne à savoir quel geste il faut faire pour bien réussir à avoir les cristaux. Bon, il faut quand même le récupérer pour le virer parce que sinon il nous gêne. Oh, mais c'est aisément. Bon. Je vais refaire mon cercle là. C'est étrange parce qu'en soi il a l'air moins compliqué que celui de la jungle par exemple. Mais en fait non, il l'est plus. Je suis mort quand même. Oh là là, nul. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, j'essaie de faire mon cercle là quand même. Histoire de... Voilà. Si vous voulez récupérer les 3 cristaux qui sont là, ce serait comme ça, voilà. Allez, méthode Quick, on va y arriver. Oh là là, j'ai voulu sauter alors que... J'ai eu peur de tomber. Allez, niveau de luge, je vous jure. C'est une des raisons de ma réticence à faire Clonoa 2 comme let's play annuel. C'est le niveau de luge. Qui sont un peu des impondérables, on va dire. Évidemment. Hop, on recommence. Mais on fera 100%, j'y tiens. C'est un principe déontologique. C'est bon, on a tout. Maintenant, il s'agit pas de mourir. Je pense qu'il doit y avoir un réveil ici. Hein.
Oui, voilà. Alors, on revient dans une section en 2D. C'est vraiment entre la peste et le choléra. Hein. 2D vs 3D. Surtout dans ce niveau-là, d'ailleurs. Là, il faut faire confiance au jeu. Alors, confiance au jeu, mais dans un rythme très spécifique. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance au jeu, mais pas accélérer. Le truc, c'est que là, je vois pas très bien. C'est la luminosité qui fait que j'ai du mal à voir ce que je fais. Et voilà. Et voilà. Là encore, il fallait faire confiance au jeu. Logiquement, on devrait arriver à un endroit où il y a un réveil, c'est bon. Alors ici, c'est un niveau où on doit finir à 52. Raté. De peu, mais raté. Et le jeu s'en fout si c'est de peu ou si c'est de pas... ou si c'est pas de peu. Attendez, j'ai dit que c'était à 52. En fait, non, c'est un niveau à 0,2, là, j'ai perdu le compte. Comme il n'y a pas forcément de boss tous les deux niveaux... Hein. Ah, merde. Là, il fallait se souvenir qu'il y avait ça. Et que c'est compliqué, hein, ce niveau, hein. C'est au milieu là, du coup, qu'il va falloir aller. Oula, je l'ai eu. Je m'attendais à pas l'avoir, c'est pour ça que... Ah, zut. Bon. Ah, c'est dur, hein. C'est un niveau à 52, qu'est-ce que je me raconte? Oh, je sais plus. Raté. Parce que je vois à l'horizon ce qui ressemble à la fin du niveau. Donc en fait, je pense qu'on n'est pas très loin. Donc ça va être un niveau à 52. Mais comme j'ai perdu le compte... Oh là là. Non, très clairement, les sections en 3D sont les plus compliquées. Les sections en 2D, on peut s'habituer à leur formule particulière. Les sections en 3D, on s'y habitue beaucoup moins facilement. Voilà. Tiens, on voit en prédécouper les parties qui vont s'effondrer. Voilà. Alors, ce que... Ah bah oui, typiquement, là on est dans un niveau à... Bah, 153 cristaux, en fait. Alors, il faut accélérer pour pas être blessé. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, mais mon rythme était pas bon. Bref. Nous avons tous les cristaux, même plus que tous les cristaux. C'était un niveau à 153 cristaux. Je parie que vous l'aviez un peu oublié celle-là. Comme il y a à la fois Léorina et cette voix étrange qui nous interpelle. D'abord combat de boss. Et ensuite... retour à l'arche. Ah, vous voyez, du coup, 153 cristaux. Alors, du coup, que cette fois-ci,
on est arrivé à un compte de 55. Ici, il nous faut un compte de 0,7 parce que je crois que c'est un niveau à 152 cristaux. Mais d'abord le boss. Je parlais bien évidemment du niveau qu'il y aura après, c'est-à-dire le retour à l'arche. Oui, alors, le boss c'est Léorina, mais seulement de nom un peu. Hein. Mais c'est courant qu'on n'affronte jamais les méchants sous la forme à laquelle on est habitué par les cinématiques. C'est valable aussi dans les dessins animés d'ailleurs, que quand le héros affronte le méchant, il est pris une apparence différente. Hein, typiquement, si vous regardez dans Avatar le dernier maître de l'air, le Seigneur du Feu Ozai, son costume royal habituel, il en a changé au moment du combat final. Bon, il se met torse nu pour combattre Aang, mais ça c'est autre chose. N'empêche que les grands méchants se sentent souvent obligés de changer d'apparence juste avant le combat final. Alors voilà. Voilà. Bon, vous avez compris qu'il fallait lui viser le ventre avec ses monstres électriques. Il y a plusieurs façons de le faire. Celle que je fais est un petit peu, on va dire expéditive, mais fonctionne. Deuxième forme. Maintenant, ça va être le contraire, il va falloir la déloger. Grâce à ces plateformes qui font ça. Alors, normalement, il faut d'abord déloger la boule. La boule qui est entre ses pattes. C'est pas extrêmement difficile à faire. Je vais faire ça. Voilà. Là, on a délogé la boule. Avant que la boule revienne, il faut faire ça. Mais comme vous le voyez, c'était pas une obligation si on arrive à être assez rapide pour... Voilà, mais là je ne pouvais pas. Et si on arrive à être assez rapide pour frapper Léorina avant que sa boule apparaisse, ou avec sa boule, ça va être possible aussi. On n'a pas besoin de faire ce que je viens de faire, mais... La façon orthodoxe de le faire, c'est ce que je suis en train de faire là, à savoir déloger la boule. Et avant que la boule revienne entre ses pattes, parce qu'elle finit par s'arrêter et revenir entre ses pattes, déloger Léorina. Troisième phase. Une version plus difficile de la première phase. Voilà. Allez, viens par là. Allez, et plus qu'un coup, je crois. Peut-être deux. Mais je dirais un. Non, c'est bon. Il reste 3 niveaux. L'arche revisitée, le royaume du chagrin, et un niveau de luche. Avant le boss final, bien sûr.
ばりょうりゃアルテダンヤマルテムスウェアやLimmes Trana Imstrana Lesnion e Famito Limsal Trana Leoria Heims Les Sachdan Les Root Poplar Sachdan Leoria Kro Lucian Poponata Moi Popona Lota Vestrudera Len Lucia se apil Apspona Eld Leolia Kim Suhanabit Awant Kroa Wirashana Akku Luciana. C'était facile finalement. Rim Lita Kep Paradir. Alors, l'arche revisitée présente plusieurs difficultés. Les deux principales étant qu'il y a des cristaux que j'ai tendance à oublier, bon ça c'est moi, et qu'il y a un passage sur l'avion de Léorina où on ne contrôle pas notre mouvement. Et ça, c'est problématique. Alors, on vérifie qu'on a bien tout ce qu'il faut. Hein, vous voyez, c'est cohérent avec ce que je vous dis, il reste 3 niveaux parce qu'il reste 3 poupées. Enfin, il reste 3 poupées parce qu'il reste 3 niveaux. Alors, élément à ne pas oublier, quelques cristaux ici. On va commencer par eux. Alors là par contre, c'est plus rigoureux que la première fois. Il y a une 50aine de cristaux et 2 pièces de puzzle par section. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on pourrait y arriver du premier coup? Presque. Oui. On a réussi du premier coup. Alors, voyons voir. Raté. Vous avez compris ce qu'il fallait faire ici, hein. Il faut passer avec la bombe. Peu importe comment on s'y prend. Donc vous voyez la deuxième bulle avec l'étoile, elle était juste là. Donc là vraiment, aucune ambiguïté. Bon par contre, ça veut pas forcément dire que tout est facile. J'ai dit que c'était pas ambigu, j'ai pas dit que c'était facile. Alors voyons voir. Est-ce que... Voilà, c'est bon. Alors là, il faut se laisser tomber ici. On a l'impression que ce serait pas essentiel, qu'on pourrait parfaitement faire un double saut pour passer de l'autre côté. Ce serait négliger le fait qu'il y a des cristaux à récupérer. Alors déjà, est-ce qu'on est dans une configuration où il y a des choses ici? Non. Alors, 1, 2, 3... Alors si je ne m'abuse, c'est de l'autre côté. Oui, voilà. Il y en a même 2. Ok, bon bah là,
Pareil, je vais être obligé de... Oula. Oulala. Bon, je vais être obligé de descendre pour détruire ce monstre. À moins de lui passer au travers et de du coup perdre un point de vie. C'est pas très utile. En fait, j'aurais dû faire ça en premier. De façon à faire d'une pierre deux coups, si j'ose dire. Mais bon. Oh là là. Hop. Voilà, là ici, il y a une clé. J'ai pas fait les choses dans l'ordre le plus efficace, mais comme vous le voyez, c'est pas bien grave. Comme je vous le disais précédemment, ici il ne va pas falloir activer les moteurs avec des créatures cristallines, il va falloir les détruire avec des bombes. En pratique, c'est un petit peu le même manège. Sauf que cette fois on va avoir un compte à rebours après. Allez voir. Ça s'appelle un boomy. Alors, il faut le faire en deux fois. D'abord pour détruire les oiseaux, et ensuite pour le moteur. Les oiseaux mettent un petit temps à revenir. Oh, mais merde. Voilà. Alors, j'ai dit qu'il y avait 2 pièces de puzzle et 50 cristaux. 2 pièces de puzzle, ça a été vrai jusqu'à présent. 50 cristaux, vous voyez que c'est un peu moins quand même. Hein. Donc, nous avons ce compte à rebours. On a largement plus de temps qu'il n'en faut dans cette section. Dans les prochaines sections, ce sera un petit peu plus compliqué. En parlant de complexité, il y a aussi une section avec une fée. Où généralement je me mets trop la pression parce qu'il essaie de faire trop de trucs par rapport à ce que le jeu nous permet de faire. On va voir comment je m'en sors cette fois-ci. Hop. Alors, peu importe ce qui reste comme temps, ça va exploser là. C'est pour ça qu'il fallait récupérer les cristaux avant. Pas tout de suite, hein. La section un peu compliquée avec l'avion. Alors, réfléchissons. Je pense que j'ai été censé... vraiment. Je pense que j'ai été censé utiliser... Ah. Que j'étais censé activer ce réveil. Enfin bon, tant pis. Voilà. Pour récupérer les 3 qui sont là. Voilà. Vous vous souvenez de ce truc là, hein? Faut le faire dans les deux sens. De manière... à pouvoir casser cette caisse. Par contre, le problème, c'est que... Voilà.
Pas toujours évident d'avoir le bon timing. Là pareil, l'erreur serait de croire que planer est la solution. En fait ça l'est pas. Ça nous ralentit trop par rapport à ce qu'on veut faire. Je veux dire bien sûr pour passer de plateforme en plateforme. Pas pour ces petites billes vertes. Et voilà. Ce serait bien de trouver un réveil parce que j'en ai déjà zappé un. Alors c'est là qu'on va avoir un passage compliqué avec une fée. Raté. Si j'arrive déjà pas avec ça, ça va être compliqué. Bon, enfin bon. Alors le passage compliqué avec la fée, en fait, la difficulté va être de gérer ces bombes de façon à pouvoir récupérer le maximum de cristaux possible avec cette fée. Alors, il me semble que la bonne solution consiste à faire éclater cet œuf qui est là-bas. Raté. On recommence. Il me semble que le cristal qui va sortir de cet œuf ne va pas être détruit tout de suite. Donc la stratégie va consister à garder ça pour casser l'œuf d'abord pour commencer et ensuite de faire tous nos trucs. Voilà. On va voir si j'ai raison. Normalement là ça va être bon. Ouais, c'est bon. Alors je crois que j'ai déjà fait plus que ce que le jeu prévoit qu'on fasse. On verra à la fin du niveau. Mais j'ai récupéré ce dernier cristal là quand même. Je crois pas que le jeu prévoit qu'on récupère le cristal bleu avec la fée. Je peux me tromper. Si je me trompe, on recommencera. Mais de toute façon, comme ce niveau contient plus que 150 cristaux, ce sera sans doute pas nécessaire. Bon, par contre, là, j'ai fait une bêtise. Voilà. Faut pas être trop audacieux avec les sauts ici. C'est pas fait pour. Voilà. Raté. Pas raté, je veux dire que du coup j'ai gaspillé un monstre pour rien. Le deuxième aussi dans la mesure où c'était juste un cœur. Vu que j'en ai pas besoin. Alors là, il faut se servir de la bombe pour l'exploser sur ce monstre invincible là. Et du coup, activer cet interrupteur. Ce qui implique d'avoir le bon timing. Comme là. Voilà, maintenant on a de nouveau besoin de la bombe. Alors, si on veut revenir de façon sûre.
Alors. J'étais déjà prêt pour ce saut. Puisque je l'ai fait tout à l'heure. Ok. Deuxième explosion. Et après, ce sera le passage compliqué avec l'avion. Voilà. Bon, le tout, c'était d'éviter ces monstres. Là, pas de cinématique, on passe direct au compte à rebours. Faut juste sortir, peu importe par quel côté. De toute façon, en général, il n'y en a qu'un qui est accessible. Voilà. Alors, faut pas se faire avoir par le deuxième, voilà. Là, le deuxième a mis du temps à arriver, donc j'ai été sauvé par ça. Mais sinon, ce qui se produit souvent, c'est que quand le deuxième saute à l'arrière-plan, c'est-à-dire sur le plan sur lequel nous sommes, il éclate celui qui est sur notre tête, et ça nous fait perdre un point de vie parce que c'est une bombe. Et du coup, on peut pas l'utiliser surtout. Voilà, c'est là. On a bien tout ce qu'il faut en termes de pièces de puzzle. Et on est à quelque chose qui nous semble net au niveau des cristaux. Alors le problème c'est pas l'étage inférieur, le problème c'est l'étage supérieur où j'ai des problèmes de parallaxe. Alors là, les monstres servent à détruire ces colonnes. Faut les envoyer correctement parce que si on les envoie de trop loin ou trop entre les colonnes, et bah le problème c'est que ça marche pas. Là ça a marché. Et celui-là j'en aurais pas besoin normalement. Là il faut faire confiance au jeu. L'avion va faire un peu n'importe quoi. Il faut faire confiance au jeu. Si on se met à la position où ça a l'air d'être bon, normalement ça le sera. Voilà. Et si ça a l'air d'être mauvais, c'est que normalement ça le sera. J'ai pas suivi mon propre précepte et je m'en mords les doigts. Bon, mais les problèmes de parallaxe ils vont avoir lieu maintenant. Alors là, normalement, je les ai eus. Là, je crois que je les ai tous eus. C'est très difficile pour moi à dire, je sais pas pour vous, parce que je trouve que c'est pas clair du tout l'image. Mais, normalement, c'est bon. Nous verrons bien à la fin du niveau. Il est également possible qu'on ait des problèmes liés au fait qu'il y a un cristal qu'on n'a pas réussi à avoir avec la fée. Mais comme je vous disais, normalement, c'est un niveau à 152 cristaux. Donc même si c'était le cas, ce serait pas gravissime. Bon allez, j'aurais pu récupérer un cœur, mais j'ai voulu faire ça. En plus qu'il y a un cœur ici, donc ça va. Allez, viens par là, toi. Voilà, j'ai plutôt bien réussi mon coup, même si c'est pas exactement ce que je voulais faire. Voilà, là, le but c'est d'avoir ce monstre-là ici. Ça par contre, est-ce qu'on peut toujours... Ouais, on peut toujours faire ça. Ça change pas de niveau en niveau. Bon, là vous avez compris ce qu'il fallait faire. Il faut vraiment bien gérer l'inertie comme il faut. C'est R comme je l'ai fait là.
Raté. Là pareil, il faut gérer l'inertie comme il faut, hein, de façon à pouvoir faire une sorte de triple saut. Voilà, j'ai même réussi à l'avoir là. Ok. À minima, il nous en faut 20 pour avoir 150 cristaux. Pour ce qui est des bulles, la dernière est pas loin. Mais il faut se débrouiller pour avoir le monstre qu'il faut au bon moment. Et ça, on a vite fait de se gourer. Vous allez voir. Voilà. Bon là, je peux accélérer le mouvement en faisant ça. J'aurais pu accélérer le mouvement en faisant ça si j'avais réellement directement visé la bombe. Bon, je vais essayer une dernière fois. Ça devient de plus en plus superflu. Ouais. Voilà, là je vais avoir besoin d'un autre monstre. Alors, pareil, là il faut bien gérer l'inertie. Et voilà. C'est comme ça qu'on récupère la dernière bulle. Et ça, on a vite fait de le rater. Alors, de nouveau un monstre cristallin. Vous avez compris comment ça marchait maintenant. Le dernier niveau présente des passages un peu compliqués avec des monstres cristallins. Ouais, sauf que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ouais. Vous voyez quel est le problème? Vous voyez ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû faire ça. De façon à pouvoir passer là. Repasser. Ah non. Bon. Vous avez compris quelle était mon erreur là encore. J'ai pas utilisé le monstre au moment où il fallait. C'est parce que j'ai eu peur de l'explosion de la bombe. Et donc du coup, j'ai voulu m'en débarrasser le plus vite possible, ce qui était une erreur. Et voilà. Ah, j'avais besoin de pouvoir faire un double saut avec le monstre cristallin sans perdre le monstre cristallin. Ok, voyons voir. Là, vous voyez, j'ai envoyé mon monstre, mais pas d'une façon qui fait que je vais pouvoir arriver à mes fins. Donc il faut que je le rejoigne pour faire ceci. Et il me manque 6 cristaux. Parfait. Bon, en tout cas, nous avons les 150 cristaux qu'il nous faut. Mais comme il y en a qu'on a eu alors qu'on n'était pas censé réussir à les avoir, à mon avis,
Ça veut dire qu'on en a loupé d'autres. Merde. Est-ce que j'ai la clé du coup? Difficile de dire. Partons du principe qu'on a la clé. Pire si je me trompe, suffira de se laisser mourir et de recommencer cette section. Je n'ai pas la clé. C'est vraiment sans gravité. Alors, voyons voir. En fait, je me souvenais plus à quel moment j'avais activé le réveil. C'était manifestement après... Après avoir récupéré les cristaux, mais je ne savais plus si c'était avant ou après avoir récupéré la clé. On va pas se faire avoir au même endroit que tout à l'heure. Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. Il reste des cristaux. Ça veut dire que j'en ai eu en plus par rapport à ce qu'on aurait dû. Moins que ce qui était possible en réussissant tout parfaitement. C'est-à-dire que j'aurais pu avoir encore un cristal de plus que ce que nous allons avoir là. Pour un total donc de, si je ne m'abuse... 155. Là, on a eu 154. Mais bon, comme vous le voyez, c'est plus qu'il n'en faut. Le niveau suivant aussi compte plus que 150 cristaux. Alors c'est là que c'est un petit peu plus ric-rac. Mais normal. Oh! Bon, j'ai rien dit. Allez, reviens. Non, c'est pas possible. Hein. On va voir. Mais je crois que c'est plus possible. Raté. Voilà. Tant qu'à faire, j'aurais pu me suicider directement. C'est pas comme dans Medieval où ça fait une sorte de game over non standard où on reprend comme si de rien n'était. Mais d'un autre côté, c'est dû aussi à la façon dont est conçu le jeu. Medieval, les vies, ce sont les flacons de vie, donc elles sont incorporées au gameplay d'une façon un peu différente. On recommence pas une séquence quand on en perd une. Là, c'est des vies normales, donc bon bah, échouer au compte à rebours, ça revient à perdre une vie. Alors que dans Medieval, ça pourrait pas revenir à perdre une vie, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que ce serait comme si on reprenait à l'endroit où on a perdu notre vie, mais avec un compte à rebours remis au début. Enfin, on a du mal à voir comment ils auraient implémenté ça. Et voilà.
Alors nous avons réussi à détruire l'arche, mais bien sûr échoué à empêcher l'ouverture du royaume du chagrin. Sinon je s'arrêterai là.